Frère, sœur, ce moment n'est pas une coïncidence. Si tu entends ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard, mais une convocation céleste. Dieu a voulu que tu sois ici, maintenant, parce qu'il a un message précis à déposer dans ton cœur. Ce que tu vis, ce que tu ressens, cette agitation intérieure que tu portes depuis quelque temps, tout cela n'est pas anodin. C'est le Saint-Esprit qui attire ton attention. Tu es à la porte d'un nouveau chapitre spirituel. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo, partage-la à quelqu'un que tu aimes et écris en commentaire « Dieu est grand ». Ces simples gestes participent à répandre la parole et à soutenir cette mission d'évangélisation. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à télécharger le livre « La stratégie du diable dévoilée TM ». Comment discerner ses attaques et marcher dans la victoire. Ce n'est pas un simple livre, c'est une arme spirituelle. Tu y découvriras comment reconnaître les tactiques cachées de l'ennemi et vivre dans la victoire que Christ t'a déjà donnée. Le lien est dans la description. Maintenant, écoute attentivement. Car Dieu va te révéler que tout ce que tu cherches se trouve déjà entre tes mains. Dieu n'agit jamais par hasard. Ton moment est divin. Rien de ce que tu vis en ce moment n'échappe au regard de Dieu. Le fait même que tu sois ici n'est pas une simple coïncidence. C'est une convocation céleste. Il y a des instants dans la vie où le Seigneur t'arrête, non pas pour te frustrer, mais pour te révéler que tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Ce n'est pas la curiosité qui t'a conduit ici, c'est sa main invisible. Ton cœur a été guidé, ton esprit attiré, parce qu'il y a un message spécifique que Dieu veut déposer en toi aujourd'hui. Tu vois, il y a des saisons où Dieu parle à travers les circonstances, les rêves, les douleurs ou les silences. Il te parle dans le langage de ton vécu. Tu crois parfois que rien ne se passe, alors qu'en réalité, le ciel travaille dans le secret. Ce que tu appelles attente est en fait un atelier spirituel où Dieu modèle ton âme pour la gloire qu'il prépare. La parole déclare dans Ecclésiaste 3:11 « Il fait toute chose bonne en son temps ». Cette vérité n'a jamais cessé d'être valable. Dieu ne tarde pas, il travaille dans le temps. Il sait exactement quand te faire avancer, quand te faire attendre et quand te repositionner. Ce que tu perçois comme un retard est souvent un moment d'alignement, un espace sacré où il façonne ton caractère avant de te confier la charge du futur. Peut-être que tu regardes autour de toi et tu te dis « Pourquoi eux avancent et pas moi? Pourquoi mes efforts semblent stagner ?» Mais comprends ceci, Dieu ne t'a pas oublié, il t'a mis à part, il ne t'a pas écarté, il t'a caché. Les saisons où tout semble silencieux sont celles où il construit des fondations que personne ne voit. Il t'éloigne parfois de la foule pour t'enseigner ce que seuls les intimes du royaume peuvent comprendre. Quand tu traversais ces nuits de doute et ces jours de fatigue, le ciel ne t'avait pas abandonné. Au contraire, tu étais dans sa main. Il te préparait à supporter ce que tu lui as demandé. Car avant de te confier la bénédiction, Dieu t'entraîne à porter le poids de cette bénédiction. C'est pourquoi certaines portes se sont fermées. Elles n'étaient pas des rejets, mais des protections. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ce que tu as vécu n'était pas une punition, mais une préparation. L'attente a été ta salle d'entraînement spirituel. Les silences ont été tes professeurs. Les retards étaient des étapes de maturation. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a formé à l'abri du regard des hommes pour te présenter au moment précis où sa gloire sera prête à se manifester en toi. Ce moment, c'est maintenant. Ton heure n'est pas perdue, elle est arrivée. Le transfert divin. Dieu libère ce qu'il avait réservé. Il y a des temps fixés dans le ciel où Dieu décide d'ouvrir les écluses spirituelles
et de relâcher ce qu'il avait mis en réserve pour ses enfants. Ce moment-là n'arrive jamais par hasard. Il se manifeste lorsque ton cœur est enfin prêt à porter ce qu'il avait préparé. Oui, Dieu avait déjà mis de côté des bénédictions, des connexions, des ressources et même des révélations destinées à ton chemin. Mais il attendait ton maturité spirituelle pour les déposer entre tes mains. Ce que tu n'as pas pu recevoir hier, tu le recevras aujourd'hui parce que maintenant tu es prêt à le gérer sans te perdre. Le Seigneur agit selon un principe divin. Il ne confie jamais une bénédiction à un cœur qui ne peut pas la supporter. C'est pour cela qu'il t'a conduit par des chemins d'humilité, d'épreuve et parfois de silence. Ce que tu appelais retard était en réalité une formation spirituelle. Dieu t'apprenait à dépendre de lui, à faire confiance même quand tout semblait bloqué. Il t'entraînait à reconnaître sa voix au milieu du bruit du monde. Il est écrit dans Deutéronome 8:18. « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Ce verset te rappelle que la force, la sagesse et les ressources que tu vas recevoir viennent de Dieu et non de tes efforts. Le transfert divin n'est pas une récompense du mérite humain, mais une réponse à l'obéissance spirituelle. Dieu ne cherche pas des personnes talentueuses, il cherche des cœurs disponibles. Lorsque ton cœur s'aligne avec sa volonté, le ciel s'ouvre sans résistance. Tu passes alors de la préparation à la manifestation. Les choses que tu avais entrevues dans la prière, les promesses que tu gardais dans le silence de ton âme, commencent à se matérialiser sous tes yeux. Car Dieu est fidèle. Il accomplit ce qu'il a promis, mais toujours au moment où ton caractère peut soutenir ta destinée. Ne crois pas que tu as perdu du temps. Chaque larme, chaque attente, chaque lutte a été une graine que le ciel a vu tomber. Maintenant, la moisson arrive. Dieu ne gaspille aucune saison de ta vie. Même ce qui semblait inutile était une étape vers la révélation. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, c'est le moment. Ce que tu as prié dans le secret, il l'amène à la lumière. Ce que tu as cru sans voir, il te le montre enfin. Mais souviens-toi, tu n'es pas béni pour accumuler, tu es béni pour transmettre. Le but du transfert divin n'est pas ton confort, mais ton impact. Ce que tu reçois n'est pas seulement une bénédiction, c'est une mission. Dieu te fait passer de la dépendance à la responsabilité, du manque à l'abondance, non pas pour ton image, mais pour sa gloire. Et si tu regardes autour de toi avec les yeux de la foi, tu verras que tout ce qu'il avait réservé commence déjà à se libérer. Utilise ce que tu as déjà entre tes mains. Beaucoup prient sans réaliser que Dieu a déjà placé entre leurs mains les outils nécessaires à leur percée. Ce que tu cherches à recevoir du ciel, il l'a souvent déjà déposé en toi depuis longtemps. Le Seigneur ne te demande pas de regarder au loin, mais de regarder dans tes mains. Ce que tu considères comme ordinaire, insignifiant ou banal peut devenir l'instrument d'un miracle extraordinaire. Souviens-toi, lorsque Moïse s'est retrouvé face à la mer Rouge et au peuple d'Israël paniqué, Dieu ne lui a pas donné une nouvelle arme, il lui a simplement rappelé ce qu'il possédait déjà. Il lui a dit, « Lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. » Exode 14:16. Ce bâton, qu'il tenait depuis des années, est devenu l'instrument d'une délivrance nationale. Ce n'était pas la force du bâton, mais l'obéissance à la parole de Dieu qui a libéré la puissance du ciel. De la même manière, David n'avait qu'une pierre, mais cette pierre, dans une main guidée par la foi, est devenue un missile de victoire. Cela prouve que Dieu aime cacher sa puissance dans la simplicité. Il ne cherche pas les moyens spectaculaires, il cherche des cœurs disponibles. Regarde ce que tu as, ta voix, ton intelligence, ta patience, ta capacité à aimer ou à encourager.
Ce sont des dons divins. Le problème n'est pas que tu n'as rien, c'est que tu ne reconnais pas ce que tu as. Le diable veut te faire croire que tu dois avoir plus pour commencer, mais Dieu dit « Commence avec ce que tu as ». Il est écrit dans Zacharie 4,10 « Car qui est-ce qui méprise le jour des faibles commencements? Ne méprise pas la petite chose que Dieu a mise dans ta main. C'est souvent dans ce que tu négliges que se trouve la clé de ton miracle. Ce talent que tu penses inutile, cette idée que tu repousses depuis des mois, cette passion qui brûle dans ton cœur, ce sont des semences divines. Chaque fois que tu agis par la foi, le ciel réagit. Le miracle ne se trouve pas dans ce que tu attends, mais dans ce que tu actives. Le Seigneur ne demande pas des prières remplies d'impatience. Il attend des gestes remplis de confiance. Si tu fais le premier pas, Dieu multipliera ce que tu tiens. Ta fidélité dans les petites choses attire l'attention du ciel. Ta constance dans la prière, ton service discret, ton endurance dans l'épreuve, tout cela parle plus fort que tu ne l'imagines. Dieu observe comment tu gères ce qu'il t'a confié avant de t'en confier davantage. Tu n'as pas besoin d'attendre une autre confirmation quand Dieu t'a déjà parlé. Cesse de douter, cesse de retarder. Ce que tu portes est suffisant pour ouvrir ce que Dieu a promis. Ce n'est pas le moment de regarder ailleurs, c'est le moment d'agir. Lève-toi, parle, crée, sers, pardonne, aime. Parce que lorsque tu utilises ce que Dieu t'a donné, le surnaturel s'active dans le naturel. La marque de Dieu sur ta vie. Identité et mission, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le produit des circonstances ni le résultat d'un enchaînement d'erreurs humaines. Tu es une pensée de Dieu devenue chair, une mission envoyée sur terre avec un but précis. Et cette mission, Dieu l'a scellée en toi par une marque spirituelle, un sceau invisible qui prouve ton appartenance à son royaume. Tu n'es pas quelconque, car ceux que Dieu choisit, il les distingue. Cette marque, c'est ton identité spirituelle. Elle n'est pas gravée sur ta peau, mais dans ton esprit. C'est cette empreinte divine qui te différencie du monde, qui fait que tu ne peux pas te fondre dans la foule. Tu sens parfois que tu ne rentres pas dans les moules de ce monde, que tu es à part, et c'est normal, car tu n'as jamais été appelé à te conformer, tu as été appelé à transformer. La parole dit dans Romains 12,2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cette marque, c'est que la preuve que Dieu t'a mise à part pour une œuvre spécifique. Elle te protège, elle te guide, elle t'identifie dans le monde spirituel comme un fils ou une fille du Très-Haut. Les tempêtes que tu as traversées n'étaient pas là pour te détruire, mais pour révéler cette marque. Le feu que tu as connu n'était pas une punition, c'était une purification. Les épreuves n'ont pas éteint ton feu intérieur, elles l'ont intensifié. Dieu utilise le feu non pour anéantir, mais pour affiner l'or. Chaque combat a révélé un peu plus de ton appel. Chaque blessure a dévoilé une part de ton autorité. Ce que tu ressens aujourd'hui, cette intensité spirituelle, cette agitation intérieure, ce n'est pas de la peur, c'est l'accélération divine. C'est le Saint-Esprit qui te prépare à marcher dans un nouveau niveau de responsabilité. Tu es dans une saison où Dieu multiplie ce que tu touches. Tes paroles auront plus de portée. Tes actions produiront davantage de fruits, car tu agis désormais non par ta force, mais par ton onction. Mais souviens-toi, la faveur de Dieu demande de la maturité. Plus il t'élève, plus tu dois descendre dans la prière. Plus il t'équipe, plus tu dois rester humble. Plus il t'envoie, plus tu dois cultiver la gratitude. La puissance sans caractère devient un piège, mais l'humilité garde l'onction pure. Le pouvoir spirituel que Dieu te confie n'est pas pour ton image, mais pour son royaume. Tu es un instrument de transformation, un porteur de sa présence.
Quand tu entres dans une pièce, l'atmosphère doit changer. Non pas parce que tu es spécial, mais parce que tu transportes la gloire du roi. Ta main, celle qui bénit, celle qui sert, n'est pas un simple outil. C'est un symbole d'autorité spirituelle. Lorsque tu pries, lorsque tu poses tes mains sur quelqu'un, le ciel répond. Parce que cette marque en toi n'est pas décorative, elle est active. Et à travers elle, Dieu agit. L'accélération céleste. Marcher dans le rythme de Dieu. Il y a un moment dans la vie spirituelle où tout s'aligne soudainement. Ce que tu as attendu pendant des années commence à s'accomplir en quelques semaines. Ce n'est pas un hasard, c'est l'accélération divine. Ce que le ciel prépare en secret finit toujours par éclater au grand jour. Tu entres dans une saison où les choses qui semblaient bloquées commencent à se débloquer sans effort. Les portes s'ouvrent avant même que tu ne frappes, parce que tu marches désormais au rythme de Dieu. L'accélération divine n'est pas une course, c'est une synchronisation. Ce n'est pas que Dieu se dépêche, c'est que ton esprit s'est enfin aligné à sa volonté. Tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de prouver. Ce que tu portais dans la prière trouve enfin sa forme dans le visible, parce que l'obéissance attire la faveur. La parole dit dans Habacuc 2:3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attendez-la car elle s'accomplira certainement. » Quand le temps de Dieu arrive, rien ne peut le retarder. Et lorsque ton cœur est prêt, ce que tu poursuivais commence à te poursuivre. Mais fais attention. Chaque élévation amène une nouvelle responsabilité. Dieu ne t'élève jamais pour satisfaire ta chair, mais pour élargir ton mandat. La bénédiction est une mission. Elle n'est pas donnée pour être stockée, mais pour être distribuée. Ce que Dieu met entre tes mains aujourd'hui, il le confie pour que tu l'utilises à bénir, à guérir, à restaurer et à propager la lumière du Christ autour de toi. Le véritable succès spirituel ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu transmets. Dieu ne cherche pas des réservoirs, il cherche des canaux. Si tu gardes ce qu'il te donne, la grâce s'arrête. Mais si tu partages, le flux se multiplie. Tu as été béni pour devenir une bénédiction. L'accélération divine n'est pas un raccourci. C'est une grâce accordée à ceux qui marchent dans la fidélité. Pour la conserver, tu devras rester stable dans la foi, constant dans la prière et vigilant dans ton discernement. Ce n'est pas parce que les choses vont vite qu'il faut négliger la présence de Dieu. C'est au contraire dans ces moments d'abondance que tu dois redoubler d'humilité. Souviens-toi, les bénédictions ne te rendent pas intouchable, elles te rendent responsable. Plus Dieu t'accorde, plus il attend de toi. Ce qu'il t'a confié, ce n'est pas un trophée, c'est un outil. Utilise-le pour bâtir, pour aimer, pour relever. Aujourd'hui, le ciel te dit « Ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. » Tu n'as pas besoin de douter, car la même main qui t'a élevé te soutiendra. C'est maintenant le moment d'avancer sans peur, d'obéir sans retard et d'agir sans douter. L'heure n'est plus à l'attente, mais à l'action. Car quand tu marches dans le rythme de Dieu, le temps cesse d'être un ennemi. Il devient ton allié. Active ce que Dieu a mis en toi, bien-aimé, et retiens ceci. Tu n'es pas un spectateur du plan de Dieu, tu en es l'acteur principal. Ce que tu vis n'est pas un hasard. Tu portes en toi une mission, une onction et une marque divine que le monde doit voir. Dieu ne t'a pas oublié, il t'a choisi. Alors, utilise ce qu'il t'a mis entre les mains. Prie, parle, construis, sert, écris, guéris. Ne cherche plus le miracle, sois le miracle. Et avant de partir, fais 3 choses.
Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des enseignements puissants qui fortifient ta marche avec Christ. Laisse un commentaire en écrivant « Dieu est grand » pour témoigner de ta foi. Et surtout, télécharge le livre « La stratégie du diable dévoilée ». Ce livre est une révélation spirituelle qui t'enseignera comment reconnaître les attaques de l'ennemi, rester ferme dans les tempêtes et marcher chaque jour dans la victoire que Jésus t'a donnée. Ce que tu y découvriras transformera ta manière de combattre spirituellement, sans peur, sans confusion, mais avec autorité et discernement. Souviens-toi, Dieu t'a marqué pour une mission. Ce n'est pas le moment de douter, c'est le moment d'agir.